vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais le goût. Hein? Pas plus compliqué que ça. Et puis je voulais vous montrer aussi une petite vidéo qui m'a fatigué. C'est la première fois que je le voyais cette semaine. C'est un accident qu'il y a eu avec un VR, un véhicule récréatif. C'est une grosse bagnole. Comment vous appelez ça? Je crois qu'en Europe, on appelle ça un camper car. Quelque chose comme ça, quoi qu'il en soit. C'était un véhicule d'environ, je ne sais pas, en verge ou en mètres, mais qui pesait, à toute fin pratique, une affaire comme 15 000 kilos. Ici, c'est drôle, hein? Je ne sais pas en Europe, mais c'est paradoxal. On a des lois qui nous obligent, même si on a un permis de conduire pour la moto, on a des lois qui nous obligent à prendre un cours, une formation de 8 heures pour conduire la fameuse moto de Bombardier qui est à 3 roues. Alors, c'est une formation, comme j'ai dit, de 8 heures qui coûte 200 $. Mais n'importe quel, il y a une expression en québécois qu'on dit n'importe quel taouin peut sortir de conduire un auto, même à peine depuis 1 an, et puis acheter ce genre de véhicule sans aucune formation. C'est pas le cas ici présent dans l'accident qu'il y a eu dans une région du Québec, à Tadoussac. C'est une très grande côte. C'est vraiment abrupt. C'est incroyable. C'est vraiment épeurant de voir cette côte-là. C'est un jeune homme de 40 ans avec son épouse, paraîtrait-il, qui était très fier de son véhicule motorisé. Il l'entretenait beaucoup, mais jusqu'à certains points. Vous savez, il n'y a aucun paramètre obligatoire du gouvernement. Comme j'ai dit, vous pouvez posséder ça et en faire l'entretien vous-même mécanique sans aucune évaluation de professionnel. Alors, ça implique beaucoup de choses. On ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé, mais en gros, lui, semble-t-il avoir manqué de frein. Le jeune homme, a-tu essayé de mettre le frein d'urgence? On ne le sait pas. Peut-être que oui. Peut-être aussi que les freins avaient tellement chauffé qu'il n'y avait plus de frein du tout. C'est très possible. Mais c'est quand même curieux. Puis ce jeune homme-là, écoutez, il a été tellement allumé pour les derniers moments de sa vie, en descendant dans la côte à une vitesse folle, et il faisait aller son klaxon, toujours pour que les gens se tassent, pour éviter de tuer des gens, des passants ou whatever. Alors, c'est bien, c'est tout à son honneur. On ne sait pas ce qui s'est passé, comme je vous dis. La seule chose qui me laisse un goût amer dans cette histoire, c'est que oui, effectivement, on devrait avoir des formations, même si dans ce cas-ci, une formation aurait peut-être rien changé dans les événements qui ont amené à son décès, à lui, et son épouse est dans un état critique, malheureusement. Alors, on ne sait vraiment pas comment ça va se terminer. Espérons pour le mieux. Alors, c'est ça. C'est samedi, je voulais vous parler de ça. Samedi, on a toujours... Ah, je suis en train de me perdre. On a toujours une petite journée qu'on va déjeuner, soit avec nos amis Jean-Marc et Lise ou Marie-Chantal et Jacques. Alors, c'est très intéressant. Ça, vous savez, c'est bien d'avoir des habitudes comme ça, puis ça nous change les idées. Puis, en compagnie agréable, c'est toujours intéressant. On va prendre notre déjeuner. C'est un restaurant qui n'est pas tellement loin de la maison, environ 20 km, 25 km. On se rejoint là, on prend le temps de manger, je vous dirais que la plupart du temps, on prend 3 ou 4 heures. C'est un brunch, mais c'est un vraiment bon déjeuner. En fait, pour nous, c'est le déjeuner typique nord-américain. Bacon and egg, hein? Avec du bon bacon, du bacon. Alors, écoutez, c'est ça. En revenant aujourd'hui, on s'est dépêché, Nicole. Beaucoup vont se demander comment elle fait. Elle est en train de peinturer notre galerie qui avait besoin d'un petit peu d'amour. Au soleil, il fait 40 ans, Nicole, tu le sais. Oui, à peu près. 40 degrés. Alors, on peut se prendre que c'est une forme de diète. C'est pas fin, ça. Ben, en tout cas, moi, c'est une forme de diète pour moi, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tellement. Écoutez, ça va rafraîchir. On est obligé de le faire même à des températures comme ça, parce qu'on n'a pas grand temps. Dans la semaine, on travaille. Et puis, on a une journée et demie, dans le fond, par semaine, devrais-je dire, pour faire l'entretien de la maison. Ce qui, hein, vous savez, ceux qui sont propriétaires, hein, c'est toujours beaucoup d'entretien, on s'en sauve pas.
Alors ce soir, je pense qu'on va se faire un bon petit feu. On va être seul, en amoureux. On va faire un bon petit feu dans notre foyer. Et puis, je crois que ça va être agréable. Même si, ben, s'il fait trop chaud, par contre, on va laisser tomber, je pense. Et puis moi, ben, je suis obligé de vous dire que là, j'ai fait une toile. Dans mon studio, il faisait 31 degrés. Pas très agréable, mais j'avais une idée de faire une toile avec du bicarbonate de soude, du silicone, du Floetrol et quoi donc, du peroxyde. Je crois que le résultat est intéressant. Je vais probablement vous le montrer ce mercredi parce que, encore une fois, cette semaine, on n'a pas vraiment le temps d'aller faire une pêche à l'aimant. Je vous avouerai que je n'ai pas tellement de place en tête. On n'a pas beaucoup de place. C'est une chance, hein? Parce que les places où on va sont pas toujours agréables. Puis les découvertes qu'on fait sont un petit peu décourageantes sur l'être humain. La condition humaine. Et écoutez, là, je suis dans mon... Ben là, je crois que vous l'avez déjà vu. C'est ce qu'il faut que je me presse à finir. Parce que le 17 août, on fait notre barbecue, notre méga barbecue, là où on a à peu près une quarantaine d'invités, des fois une cinquantaine. Je veux finir ça parce que c'est l'entrée ici. C'est pas l'entrée principale, mais c'est l'entrée de mon atelier et de la salle de jeu. Alors, comme vous voyez, j'ai beaucoup de pain sous la planche. Mon atelier qui est quand même assez grand. C'est pas mon studio. Mon studio, en fin de compte, il a la même grandeur que ça ici. Il se trouve juste au-dessus. Alors, je vais finir le tout. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais finir cette semaine parce qu'encore une fois, on n'a pas grand temps devant nous. Mais on va finir le plus possible pour que ça soit présentable. Pour que ça soit plus agréable. Malheureusement, j'ai beaucoup de matériaux sur la salle de billard, devrais-je dire, plutôt que la salle de jeu. Mais je crois que ça va être une belle petite place qui est agréable. J'ai hâte d'avoir terminé, par contre, c'est beaucoup d'ouvrages. Et comme je vous avais déjà dit, écoutez, je me suis persuadé moi-même de prendre des cours de piano cet hiver. Ça va me changer les idées et puis ça va être quelque chose d'agréable. Peut-être que même que je mettrai des posts sur YouTube. Ça, c'est le piano à ma grand-mère. Et puis c'est ça. Ma grand-mère, jeune, elle voulait tellement me montrer le piano. Mais moi, là, j'étais, en bon québécois, une vraie tête de cochon. J'avais de la misère à apprendre. Ce qu'elle me disait, ça me passait d'un côté, ça sortait par l'autre. Il n'y avait rien à faire. J'étais vraiment pas une éponge côté d'apprendre le piano. Alors, ma grand-mère, mon Dieu, que je l'ai aimée, cette femme. C'était comme une deuxième mère pour moi. Dans certains cas, peut-être même encore. Quoi qu'il en soit, son piano, qu'elle a eu à l'âge de 16 ans, elle est décédée en 2009 à l'âge de 104 ans. Alors, vous imaginez, c'est un piano, en fin de compte, qui n'a pas beaucoup de valeur. C'est un petit peu comme un piano de bar, mais c'est quand même un piano qui a une valeur sentimentale inestimable, à mes yeux, c'est clair. Alors, si un jour je peux savoir jouer du piano, je suis certain que cela rendrait très heureuse de me voir jouer sur son piano qu'elle a eu en cadeau à l'âge de 16 ans. Ça serait bien. Écoutez, là-dessus, je vous laisse. C'était juste pour vous dire un petit mot comme ça. Puis des fois, les petits mots, nous, hein, on parle beaucoup. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, même si je vais mettre cette petite vidéo dimanche. Alors, moi, pour vous, et moi et vous, la fin de semaine va être presque terminée. On va travailler un petit peu. On a encore des températures exécrables. C'est une chaleur intense, accablante. Espérons que ça passe. Parce que trop, c'est comme passé. Hein? Et puis, il faut penser aux personnes âgées qui sont dans les hôpitaux, les gens malades, les retraités qui n'ont pas de l'air climatisé. L'air clim. Ouh! Dire ça... j'aime pas ça. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être là. On va se revoir aux prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai fait la petite expérience avec la toile, ce qui semble avoir donné un très bon rendu. Je vais vous montrer ça probablement mercredi matin. Et on recommence à travailler, nous, dans la tonte de pelouse, mardi prochain. Alors, que de plaisir en vue. Alors, je vous souhaite d'être à la fraîche.
Sinon, faites-vous couler un bon bain froid et restez dedans pendant un certain temps. Vous allez voir, ça replace complètement. En attendant, faites attention à vous. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Attention à nous. Ciao.